J'ai pas d'équipement pour tenir l'appareil, alors je suis dans l'obligation de tenir l'appareil. Ça peut arriver que ça bouge un peu, je vais m'accoter sur un arbre. Comme vous pouvez voir, j'ai quitté Québec hier. Au départ, le restaurant Pain Passion, vous savez que ça m'a tout affecté. Je pense que, en tout cas, si vous n'avez pas vu le documentaire encore, allez le voir, je vous encourage à aller voir ça. Ça va vous aider peut-être à comprendre pourquoi j'ai réagi de la sorte. Je suis pas fou, je suis pas déséquilibré, là. J'ai réagi à quelque chose qui se produit à tous les jours. Beaucoup de commerces ferment parce que c'est trop dispendieux dans la vie. Bon, Patrick, là, c'est l'équivalent des arbres. J'ai vu des arbres ici. Je suis en pleine forêt. J'ai quitté Québec hier. En guise de protestation ou de manifestation, au départ, je voulais m'enchaîner. J'ai acheté de la chaîne incoupable, des cadenas incoupables, pour m'enchaîner devant Pain Passion, soit sur un poteau ou un arbre. J'avais déjà spoté des endroits. Non, j'ai décidé de ne pas faire ça, ça donne rien. La Ville de Québec, maintenant, si vous voulez mon opinion, est rendue un état policier. J'aurais peut-être été arrêté pour désordre, etc., etc. Alors, quand tu ne fais pas de désordre, tu t'assis, tu décides de faire une abstinence alimentaire, c'est-à-dire un jeûne. Ça écœure le monde, puis là, le monde, il n'aime pas ça. Ah, il n'aime pas ça, voir la réalité, hein? Moi, j'ai décidé de vous en parler. Je l'ai fait l'an passé, pour d'autres raisons, surtout des raisons de santé. La restriction alimentaire, je vous rassure tout de suite, là, restriction alimentaire, tu prends des jus, tu peux consommer, même les liquides sont une nourriture. Quand tu prends juste de l'eau, ou tu arrêtes de boire carrément, on appelle ça, c'est toujours en l'absence de nourriture matérielle, là. On appelle ça une abstinence alimentaire, c'est-à-dire un jeûne. Le vrai jeûne, c'est ça, c'est de l'eau. Tu manges aucune nourriture solide. Et j'ai commencé, je vous dirais, dimanche après-midi. Mon dernier repas, je l'ai pris chez Normandin, sur le coup de la fin de l'avant-midi. Et puis j'ai décidé que là, j'arrêtais. Puis que je faisais ce que je voulais faire à l'origine. Peut-être ce que j'aurais dû faire pour faire bouger les choses. Au début, c'était de m'asseoir devant Pain Passion. C'était de m'enchaîner. Et de faire ce que plusieurs d'entre vous appelleraient une grève la faim. Des gens auraient dit, il est fou. Non, c'est pas fou une grève la faim. C'est une grève la faim que je fais, sauf que moi, je suis sorti des chantiers battus pour m'en venir en forêt. Alors, il n'y a pas de danger de mourir. Puis quand je vais vouloir mourir, c'est attendu, je ne vous le dirai pas. M'arrêter de boire, m'arrêter de manger tout simplement, puis je vais quitter la planète. Ça se peut que ça arrive. Parce que je suis tanné. Je suis tanné, puis je veux dénoncer un dégoût. Puis je suis en pleine nature, là. Regardez. Silence. Du vide, de la liberté. Autant je peux écouter de la musique sur mon vélo. J'aurais pu l'amener mon vélo dans le bois, là. Mais j'étais déjà en acidose. Alors, j'ai préféré pas prendre de chance. C'est signe que je ne veux pas mourir pour me faire du mal, hein. Là, je le fais comme si j'étais devant le restaurant, attaché, à faire ce qu'on appelle une grève la faim. Oui, je fais une grève la faim. Puis à un moment donné, ça peut arriver que je décide de mettre fin à ça, recommencer à manger, comme ça peut arriver aussi que je décide de quitter la planète en arrêtant de boire, tout simplement. Mais tant que je bois, il n'y a pas de problème. Fait que je m'en retourne en forêt avec les animaux, me reposer, me recueillir, je vais m'allonger. Beaucoup de repos. Je suis en période d'acidose. Je termine en vous disant c'est quoi l'acidose. L'acidose, c'est si vous sautez un repas et vous avez une légère étourdissement. C'est l'acidose. C'est le corps qui demande, au même titre qu'un fumeur, le corps demande de la nicotine. L'acidose, c'est mon corps qui me demande des aliments. Parce que je suis intoxiqué au sucre, au sel, au glutamate monosodique, à l'aspartame, puis j'en passe. Je suis intoxiqué à ça, là. Alors, les quelques jours de désintoxication où le corps se débarrasse de ces substances, c'est attendu qu'il y a une période d'acidose, d'étourdissement. Alors, si je dis non à ça, comme je fais présentement, après 3 jours, habituellement, là, ça peut prendre de 8 à 10 jours, quelqu'un qui n'a jamais jeûné, moi je l'ai déjà fait. Alors, après 3 jours, l'acidose est presque tout parti ce matin, puis ça fait 48 heures que je n'ai pas mangé. Mes forces n'ont pas diminué, mais ceux qui pensent qu'on va mourir là, après 10 jours, moi, vous prouvez le contraire. Allez voir! Fait que je souris, mesdames, messieurs, je pleure moins. Je suis plus stable parce que je suis en forêt. Je suis venu me rapprocher des éléments de notre planète les plus sacrés, qu'on appelle la nature. Les éléments de notre planète qui sont la base de notre vie de tous les jours.
Heureusement, au Québec, on en a encore. On en a abondamment. En France, il n'y en a plus. Ils trouvent que c'est une richesse qu'on a. Je ne répondrai pas sur Internet à tous les messages. Là. Je ne suis pas capable. Là. OK? Je suis dans le bois, je n'ai pas le même équipement qu'en ville, je n'ai pas les mêmes moyens qu'en ville. Alors, je fais de mon mieux. Pardonnez-moi si je ne suis pas toujours sur Facebook, si je ne suis pas parce que j'ai un panneau solaire pour charger mes équipements. Pardonnez-moi, là. La technologie, c'est déjà beau qu'elle me donne cette chance-là, mais je ne peux pas être toujours... je n'ai pas les mêmes ressources qu'en ville. Là-dessus, bonne journée, au plaisir. Il y a un pic-bois qui travaille là-bas. Je ne sais pas si on l'entend. J'espère que oui. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné la vie. Même si un jour, on va peut-être m'en débarrasser. Je ne le sais pas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné des talents pour pouvoir exprimer des choses qui vont peut-être faire une différence. Des fois, on se demande pourquoi on est en vie. C'est peut-être ça. Patrick, si des fois tu écoutes ce reportage-là, ou tu dois remarquer que j'ai ton sarrau, j'ai ta calotte, tes uniformes me sont très précieux. Très précieux, ça m'aide à me stabiliser. Encore une chose, c'est un truc en psychologie que j'ai découvert. Les souvenirs matériels peuvent donner une grosse chance dans la façon de supporter la douleur, parce que c'est une douleur. Patrick qui est fermé, c'est pas juste un restaurant, c'est comme Fred, je me disais. C'est pas juste un commerce. C'est pas juste anodin. Quelque chose de même qui ferme, monsieur, mesdames, messieurs, c'est dramatique. Fait que pensez-y. Priez. Pensez. Souhaitez l'amélioration de nos restaurants, du confort de ces gens-là qui donnent beaucoup pour très peu. Ils donnent beaucoup pour très peu. Là. Ils n'ont pas grand-chose pour ce qu'ils donnent, les restaurateurs. Si on veut qu'ils restent en vie, ben, je pense qu'il faut lui donner un coup de barre. Puis je vais envoyer certains messages au maire Labaume d'ici, là, avec mes systèmes. Au plaisir, bonne journée.